Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel atelier de DevApps, le podcast des développeurs consacré à la technologie .NET. Dans cet atelier, nous allons voir comment simuler la consommation d'une API REST dans notre application Angular. Quand on développe une application, il y a deux parties généralement. Une première application qui est l'application Angular, qui est l'application cliente, qui va reposer sur la consommation d'API REST développée par une deuxième équipe. La première équipe, celle qui s'occupe de l'application Angular, est donc fortement dépendante du développement des API REST. Généralement, le temps de développement n'est pas forcément le même. Donc il va falloir s'arranger pour que l'équipe 1 qui se charge de l'application Angular ne soit pas stoppée dans son développement par la deuxième équipe, celle qui s'occupe des API REST. Dans notre exemple, nous avons une table dans une base de données SQL Server, une table tags dans laquelle on a juste deux colonnes, l'ID et le nom du tag. Cette base de données sera exposée via des API REST avec l'ensemble des verbes HTTP correspondants, donc avec le get, le post, le delete, le put, le patch, etc. etc. Côté application Angular, on a donc créé un service classique qui va consommer ces API REST avec donc l'utilisation du HTTP client et des méthodes get, post et delete correspondantes. Une fois le service tags développé, l'équipe 1 va donc créer l'écran de gestion des tags. Donc là on a un superbe écran où on a la liste des tags qui est affichée avec la possibilité de supprimer un tag, de rajouter un tag, de mettre à jour la liste des tags. Donc tout ça va consommer les API REST qui seront développés par l'équipe 2. Au niveau du code de notre composant, on n'a rien de bien compliqué. On a donc à l'intérieur de notre composant, dans le constructeur, on va aller utiliser le tag service. Et ensuite, on a une méthode refresh qui nous permet d'appeler la méthode getTags qui va récupérer l'ensemble des tags. Et les méthodes onCreate et onDelete qui permet d'appeler aussi la méthode createTag pour créer un tag et la méthode delete qui permet de supprimer un tag. Donc on n'a rien de bien compliqué. Le gros problème, c'est que l'équipe 2 est partie en vacances. Et donc l'équipe 1 est bloquée, il ne peut pas développer cet écran comme il le voudrait. Donc n'a pas la possibilité d'interagir avec le serveur de Web API pour pouvoir développer son écran. Donc nous allons voir comment justement avec le package in-memory Web API pouvoir simuler une Web API. La première chose à faire pour pouvoir utiliser in-memory Web API, ça va être de référencer ce package. Donc on va aller dans notre fichier package.json et rajouter la référence à ce package qui est Angular in-memory Web API. Là il est en version 0.8. Vous remarquez qu'il n'y a pas le arrobase devant parce que ce n'est pas véritablement un package qui fait partie d'Angular en soi. Une fois qu'on a donc récupéré ce package, donc en ayant fait un npm install, la première chose que l'on va devoir faire, ça va être de créer un service qui va simuler nos Web API. Donc là, moi j'ai créé un service qui s'appelle un mock service. Donc cette classe, il faut qu'elle implémente une classe qui vient avec ce package qui est une in-memory DB service. In-memory DB service, cette interface demande juste à ce que vous implémentiez la méthode createDB. Dans createDB, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez construire l'ensemble des API que vous allez vouloir gérer. Par exemple ici, j'ai décidé de gérer seulement deux Web API, une Web API pour tag et une Web API pour les users. Donc j'initialise ici une première variable dans laquelle je dis au moment de l'initialisation de mon application, à l'intérieur des tags, j'ai 4 tags avec donc la propriété avec les valeurs Angular, C#, Docker, Microsoft. Et pareil, au niveau des users, je dis que je vais gérer une collection de users dans laquelle je vais avoir Richard, Denis et Christophe. Et ensuite, je vais dire que cette méthode createDB va retourner ces deux collections. Donc la collection des tags, et là je vais rajouter mes users.
Voilà. Donc mon service, mon mock service, va gérer à l'initialisation deux collections, une collection de tags et une collection de users, où dans cette méthode, j'initialise leurs valeurs au démarrage. Et donc à chaque fois que je vais appeler une Web API, soit la Web API tag, soit la Web API user, je vais en réalité interagir avec ces éléments qui sont gérés en mémoire par le package in-memory web app. Donc il ne nous reste plus qu'à maintenant dire à notre application d'utiliser ce service plutôt que de faire une requête HTTP. Donc pour cela, on va retourner dans app.module.ts et là, on va déclarer juste après HTTP client module, c'est important que ce soit juste après. Donc on va importer notre in-memory web API et utiliser sa méthode forRoute pour l'initialiser, et on va lui dire d'utiliser le mock service. Et voilà, c'est tout. Donc à partir de maintenant, à chaque fois qu'on va faire une requête HTTP, ça va aller utiliser le mock service au lieu de faire une requête HTTP classique. Donc si on retourne dans notre application, donc ici j'ai ouvert la console de développeur. Donc ici, si je fais un refresh, vous voyez que il y a le chargement, il va charger l'ensemble des tags, mais vous voyez que ici au niveau du network, on n'a rien qui se passe. Donc il n'y a pas eu d'appel HTTP qui a été fait. Donc l'équipe 2 de Georges peut rester en vacances, on peut continuer à travailler sans lui. Dernier point important, imaginons que Georges et son équipe soient enfin revenus de vacances et qu'ils aient développé enfin l'API concernant les users. Donc cette fois-ci, on va avoir l'API tags qui sera toujours pas développée, et donc il va falloir utiliser notre in-memory web app. En revanche, pour les users, il va falloir qu'on utilise les véritables web API. Alors pour cela, c'est relativement simple. Au niveau de notre mock service, on va juste supprimer notre collection de users qui est retournée par notre createDB. Donc ainsi, notre mock service ne va gérer que les tags. Et ensuite, il va falloir dire au sein de la déclaration de notre in-memory web app, de dire que si la collection est inconnue, on fait un pass-through, c'est-à-dire qu'on utilise de nouveau les requêtes HTTP. Donc là, maintenant, si je reviens dans mon application et si je clique sur Test User, vous voyez que ici, il cherche bien à essayer d'appeler les Web API User avec la requête HTTP classique, et qu'il est failed parce que effectivement, moi, je n'ai pas encore développé cette application. Dernier tout petit point, ici, vous voyez que vous pouvez gérer le delay. C'est-à-dire que, comme c'est une gestion qui est en mémoire, le temps de réponse est très rapide. Donc si on veut simuler un vrai appel HTTP, il faut mettre un petit peu de temps de réponse. Et là, j'ai mis juste une seconde de délai. Donc voilà, on voit qu'avec in-memory web API, cet utilitaire est très simple à utiliser, est très simple à mettre en place, et va vous permettre de continuer à développer votre application Angular sans avoir à attendre que Georges revienne de vacances. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à une prochaine fois. Au revoir.